Exercice 25, page 94. L'exercice 25 vous donne un modèle moléculaire d'une molécule qui est l'oxyme, qui est une molécule précurseur du nylon d'après l'énoncé, constituée par des atomes d'hydrogène en blanc, du carbone en noir, de l'azote en bleu, de l'oxygène en rouge. La question, c'est de justifier la géométrie de cette molécule autour des différents atomes. Justifier une géométrie, c'est comme l'établir, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tout expliquer. Pour l'énoncé détaillé, si vous n'arrivez pas à tout expliquer directement, vous pouvez constater que sur les questions 1, 2, 3, on vous conduit à trouver le schéma de Lewis de la molécule. On ne peut expliquer une géométrie qu'avec le schéma de Lewis, c'est-à-dire savoir où sont placés les doublés d'électrons, liants, non liants, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils sont tout seuls. Voilà. Donc on a besoin du schéma de Lewis. Et quand on l'a, questions 4 et 5, on applique les connaissances de cours. Alors ce schéma de Lewis, pour l'établir, je vais masquer les questions, on vous fournit les structures électroniques des différents atomes qui vous permettent d'aboutir au schéma de Lewis des atomes que l'on connaît normalement. L'hydrogène n'a qu'un électron, célibataire. Le carbone, dans sa couche de valence 2, on a 4 électrons, donc on a 4 électrons célibataires. L'azote, on a dans sa couche de valence 5 électrons, 2s2, 2p3, qui vont se regrouper en un doublé non liant et 3 électrons célibataires. Quant à l'oxygène, 2 doublés non liants et 2 électrons célibataires. Et il faut accrocher un carbone, un azote, un oxygène et 3 hydrogènes. Alors vous êtes bien guidés quand même, hein, mais le carbone, ces 4 liaisons, ça va être une double liaison vers l'azote et 2 liaisons simples vers 2 hydrogènes. Voilà comment on utilise les électrons célibataires du carbone. L'azote, le doublé non liant va rester non liant, et les 3 électrons célibataires, c'est la double liaison vers le carbone et une liaison simple. D'après le modèle, après on part vers l'oxygène. Et l'oxygène, il lui reste une place pour accueillir un hydrogène. Donc voilà le schéma de Lewis de la molécule. Prenons les atomes un par un. Le carbone tout d'abord, il est entouré de 4 doublés, mais qui se regroupent en 2 liaisons simples et une liaison double. Donc il n'a que pour le carbone 3 groupes d'électrons. 3 groupes d'électrons, c'est une géométrie qui est triangulaire. Ça se passe dans un plan. La double liaison et les 2 liaisons simples sont dans le même plan. Et la double liaison, du coup, va aboutir vers un hydrogène. Chaque liaison simple aboutit vers un hydrogène, la double liaison vers l'azote. Donc autour du carbone, on a une géométrie trigonale ou triangulaire plane parce qu'on a 3 groupes d'électrons. L'azote, N, lui, il est entouré aussi de 3 groupes d'électrons. Trois groupes d'électrons, sauf que sur ces groupes, il y en a un qui est un doublé non liant. Mais finalement, c'est la même chose. On a un plan avec l'azote. Ces 3 groupes d'électrons, ce sera une double liaison, une liaison simple et un doublé qui ne sera pas visible. Mais tout ça, ça se passe dans le même plan. Ce qui fait qu'autour de l'azote, ce qui est vu quand on s'intéresse qu'aux atomes, c'est un coude. L'azote est lié par une double liaison vers le carbone, vers le bas vers un oxygène, mais ils ne sont pas alignés, ça fait un petit coude. Donc on se retrouve avec, au niveau du carbone, au niveau de l'azote, une géométrie qui est coudée, mais avec un coude à 120 degrés. Exactement comme dans la géométrie trigonale du carbone. Dernier atome qu'on nous demande d'étudier, c'est l'oxygène. L'oxygène, lui, il est entouré de 4 groupes d'électrons. 4 groupes d'électrons, ça c'est très classique, j'espère que maintenant c'est bien rentré, c'est le tétraèdre. Le tétraèdre, c'est-à-dire la petite figure en 3 dimensions qui est comme ça. On met l'oxygène au centre du tétraèdre. Et les groupes d'électrons vont pointer vers les sommets. Ces groupes d'électrons, c'est 2 liants
Donc par exemple ici, une liaison qui va de l'oxygène à l'azote et une autre liaison qui va de l'oxygène à l'hydrogène. Et les deux autres groupes d'électrons sont des doubles non liants qui ne seront pas visibles. Donc au niveau de l'oxygène, là aussi on a un coude. Mais c'est un coude où l'angle là ne fait que 109 degrés. Donc c'est aussi une molécule coudée au niveau de l'oxygène, mais pas avec le même angle qu'au niveau de l'azote, parce que ça s'explique avec le nombre total d'électrons qui entourent chaque atome.